Bonjour à toutes et à tous, c'est une immense joie de vous retrouver pour cette toute première communication de l'année 2026. Une nouvelle page s'ouvre devant nous et on est vraiment ravis de la commencer avec vous, remplie de promesses et de belles opportunités. Mais avant toute chose, au nom de toute l'équipe de l'Église d'Évry, je tiens à vous souhaiter une excellente et très joyeuse année 2026. Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu'à vos proches, la paix, beaucoup de joie et d'innombrables bénédictions. Une nouvelle aventure commence. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce début d'année? Voilà le programme. D'abord, on va poser des bases solides avec les 10 jours pour commencer. Ensuite, on découvrira des projets pour grandir, il y en aura pour tous les âges. Puis, un temps un peu plus spécial, une invitation à la guérison. Et enfin, on fera un point sur la vie de notre Église et nos rendez-vous. Allez, c'est parti. On plonge tout de suite dans notre premier point. Pour bien démarrer 2026, il n'y a pas de secret, il faut mettre Dieu au centre de tout. Et c'est justement l'objectif de nos 10 jours pour commencer, poser ensemble des fondations spirituelles vraiment solides pour toute l'année. Et le thème de cette année, il est puissant, c'est « délivrer ». C'est une invitation forte à réfléchir à la liberté que Christ nous offre. Une liberté face à nos peurs, à nos doutes. Ce thème promet d'être une source de transformation pour chacun d'entre nous. Alors comment y participer? C'est très simple. On se retrouve sur Zoom tous les soirs de 20h à 20h30. Notez bien l'identifiant de la réunion qui s'affiche à l'écran. Et pour aller plus loin, des guides de prière en PDF sont disponibles auprès du secrétariat. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. On passe maintenant aux projets qui vont rythmer notre début d'année. Des projets qui sont vraiment pensés pour nous permettre de grandir ensemble, peu importe notre âge ou nos talents. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Et on commence, bien sûr, par le cœur de notre Église, nos enfants et nos jeunes. Une magnifique opportunité se prépare tout spécialement pour eux. Il s'agit de notre école biblique de vacances. Une semaine qui s'annonce juste incroyable pour les 4 à 14 ans, du 20 au 23 avril. Imaginez un peu, des histoires bibliques passionnantes, des ateliers créatifs, des chants, de beaux moments de partage. Les inscriptions sont déjà ouvertes, alors n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe du ministère auprès des enfants. Après nos enfants, faisons place aux talents artistiques de notre communauté. Si la musique, le chant ou la création vidéo vous animent, alors ce qui suit est pour vous. Le département musique lance un grand appel à la création. L'objectif est simple mais tellement beau. Utilisez nos dons pour créer des chants, des émissions et des vidéos qui partagent notre espérance. C'est une occasion unique de faire rayonner la louange bien au-delà de nos murs, et ça jusqu'au 31 mars. Que vous soyez un pro ou un débutant passionné, votre talent est attendu. On aborde maintenant un sujet un peu plus introspectif mais essentiel. L'Église vous propose un temps privilégié pour prendre soin de soi, avec un programme dédié à la guérison et à la résilience, guidé par la foi. Cette citation, elle résume tout, n'est-ce pas? On traverse tous des épreuves, des moments où la vie nous fait mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un chemin de reconstruction est toujours possible avec Dieu. Ce qui est très fort dans cette série, Restaurée, c'est qu'elle aborde des thèmes très concrets. Regardez, on va parler de trahison, de comment rebondir après une blessure, ou encore comment laisser Dieu transformer notre histoire. Des sujets qui nous touchent tous et pour lesquels la Bible offre de vraies clés. Cette série sera présentée par le pasteur David Redoute-Mahé du 14 au 21 février. Tout se passera en ligne sur le site monespérance.fr, ce qui la rend accessible à tout le monde. C'est une occasion précieuse de recevoir un message d'espoir. Notez bien ces dates. Et pour terminer, après ces événements spéciaux, revenons à ce qui fait battre le cœur de notre communauté au quotidien, nos rendez-vous réguliers. C'est ce rythme qui nous permet de rester connectés les uns aux autres et à Dieu toute l'année. Voici un petit résumé de la vie de l'Église. Comme vous le voyez, les occasions de se retrouver ne manquent pas. Que ce soit pour prier ensemble très tôt le matin sur Zoom, pour la réunion du mardi, la chambre haute du vendredi, ou bien sûr nos rencontres du sabbat en présentiel et sur YouTube. Chacun de ces rendez-vous est une porte ouverte pour se ressourcer. Face à toutes ces propositions, la question se pose à chacun d'entre nous. Cette année, comment est-ce que je vais choisir de me connecter, de grandir et de servir? Que ce soit en rejoignant un temps de prière, en partageant un talent. Chaque petit pas compte. Pour conclure, gardons ce magnifique verset d'Éphésiens au cœur de notre année. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est mon vœu le plus cher pour nous tous, que 2026 soit une année d'unité profonde et de paix partagée. Soyez bénis et à très bientôt.